voici la petite vidéo que je vous ai promis par rapport à une analyse plus approfondie du A50. Donc déjà là on va commencer par partie software, hardware. Le software c'est Android Pie avec One UI. Ici il y a Always On Display, toutes les fonctionnalités, il y a l'empreinte digitale sous l'écran. Elle peut être un peu longue, mais bon, on va pas s'en plaindre. Le téléphone coûte 350 €. Même avant que la 50 sorte, j'ai pas de téléphone à moins de 500 € quoique, moins de, ouais, 500 € avec l'empreinte digitale sur l'écran. Donc du coup, One UI 1.1, une interface super pratique à utiliser, surtout surtout elle est optimisée pour qu'elle soit utilisée à une main. Là, il y a une partie où il y a les notifications les plus importantes, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, où s'affichent les informations importantes. Par exemple, dans Message, si il y a un message qui est pas lu, il y aura marqué un message non lu. Après, on a tous les paramètres normaux. On a une fonction de bien-être numérique qu'on n'a pas sur le S9 et le S8 et les Galaxy A 2018, ni le J6. Mais les J 2017 l'ont eu avec la mise à jour. Le S9 l'aura avec Android Q. Et par contre, pour tout ce qui est. Pour tous les S8, je suis pas sûr qu'ils l'auront. Et ça marche pareil que celui d'Apple. Ni plus ni moins. Juste la présentation qui change. Mais les deux, ils l'ont présenté en même temps, donc voilà. Donc le téléphone, là, on est assez bien desservi. Android Pie. One UI 1.1, je vous ai dit. Correctif de 1er juin, par contre. Surtout que la mise à jour est sortie hier, au 1er juin. On était à mai avant, donc pas de très grosse amélioration. Hmm, Ce téléphone est équipé d'une batterie de 4000 mAh. Et donc du coup la batterie tient très bien. Bon, moi après j'utilise un peu beaucoup. Donc et là je l'ai branché. Ouais. 2 secondes, je branche juste cet iPod parce que là je filme pas avec le 7 2016 mais avec l'iPod Touch 5G. Parce que la caméra est meilleure que celle du 7 2016, voilà. Au moins vous voyez, j'ai un peu joué dessus. Voilà. Mais pour une utilisation banale, on peut utiliser le téléphone une journée et demie sans charger. Voire deux si vous regardez juste quelques messages, vous lisez deux, trois actualités comme ça. On a, ouais, on a Bixby Home qui est très pratique. On a, on a Bixby Vision aussi. Et on a même Bixby Voice. Et en français. Par contre, là, il y a pas de bouton Bixby. Vous l'avez remarqué. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de bouton, non, non, j'ai pas demandé Bixby. Oui, j'ai caché mes boutons avec One UI, c'est pratique. Je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Vu qu'il n'y a pas de bouton dédicacé pour Bixby, dans les réglages, dans Fonctions avancées, on peut activer Bixby avec la touche marche. C'est-à-dire que là, si vous appuyez là, ce sera Bixby. Et pour éteindre votre téléphone, il y aura un raccourci ici, comme affiché là. Hum, bon, le Galaxy A50, ça a été le premier Samsung avec une encoche. C'est assez étonnant de la part de Samsung, mais bon. Surtout qu'ils détestaient les encoches. Bon,
remarque, ils ont pas mis d'encoche sur le haut de gamme, donc ils ne sont pas encore trahis. Mais hop, je voulais vous montrer aussi autre chose. Ah oui, c'est ça, zoomer. Non, c'est pas ça. C'est affichage en plein écran, bien sûr. Si vous voulez cacher l'encoche, dans application en plein écran, vous appuyez sur les trois petits points, paramètres avancés. Vous pouvez masquer zone d'affichage appareil photo. Voilà, donc là on voit le téléphone, ça n'utilise pas l'encoche. Bon, ça fait comme dans la plupart des applications. Et donc du coup, là, vu que je suis dans les réglages, vous me faire une pierre de coups et montrer comment cacher les boutons pour ceux que ça intéresse. Donc on va dans paramètres, affichage, barre de navigation. Et là, on décoche astuce pour les mouvements. On met en mouvement plein écran et on décoche astuce pour les mouvements. C'est comme ça, on a les mouvements et sans bouton. Si je peux profiter de 6,4 pouces sans qu'il y ait de boutons, moi j'en profite. Donc ici j'ai la version open dans mes mains, la version 128 Go 4 Go de RAM, extensible, avec une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Euh, j'ai dit que je vous parlerai du hardware. On est complet, hein. Il n'y a pas un... bon, les capteurs, on a les capteurs entre guillemets normaux, parce que le capteur de lumière, là, il est sous l'écran quelque part par ici. Ouais, il est là, par là. Ok. Le capteur de proximité, c'est de l'autre côté aussi, mais il est sous l'écran. Là, vous voyez 5 cm, donc il n'est pas détecté. 0, 5. Vous le voyez par rapport à la fleur, voilà. Après, on a ce qu'il y a de plus basique. On on a un micro, ce qu'il y a de plus basique. Il y a aussi un micro pour la réduction de bruit ambiante. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Focus, focus. Merci, peu de touch, je m'aide beaucoup. Bon. On a un gyroscope aussi. Et on a un accéléromètre super, on a un accéléromètre super basique. Et on a un capteur magnétique. Et pour ceux qui poseront la question, bien sûr, il y a une boussole comme tout. Oh, c'est pas vrai que je. Comme tous les milieux de gamme, bien sûr, il y a une boussole. Ah oui, c'est pour calibrer cette application, voilà. Là, ça utilise le nord magnétique. Ah non. Ah non, ça utilise le vrai nord, donc voilà. Donc le nord, c'est par là, bon. Accessoire. Au moment où vous savez qu'il y a une boussole sur votre téléphone. Sur le 50. Hum, quoi d'autre? Il est équipé d'un USB type C, une charge 15 watts, comme le S10, mais c'est assez une arnaque de la part de Samsung, sachant que le S9, oula, le S9, le S8, le A5 2016, le S7, tous les téléphones qui avaient la charge rapide avant, cette année, ils avaient de la 18 watts. Cette année, ils ont de la 15 watts, à part le A70 et le A80. Le S10 a de la 15 watts, le A70 a de la 25 watts. Le A70 a 4500 mAh aussi, mais voilà. Ils ont dit qu'ils importeraient les nouveautés au Galaxy A. Donc hardware, on peut enchaîner directement avec la caméra, c'est parti du hardware. Donc triple caméra, celle du milieu c'est... il faut que je fasse le... Voilà. Triple caméra 25. Ça c'est la principale 25 à focale 1.7. C'est celle ultra grand angle 123 degrés, 8 mégapixels à focale 2.2. Et ça, c'est juste pour faire les effets bokeh, mode portrait. 5 mégapixels à ouverture 2.2, même si il paraît on dirait que c'est une ouverture 2.4. Bon. Donc, la caméra bokeh, vous pourrez pas l'utiliser, c'est juste pour calculer la profondeur de champ, hein. Et à l'avant, on se retrouve avec une caméra
selfie de 25 mégapixels à focale 2.0. Bon, petite régression, les milieux de gamme de l'année dernière avec une focale 1.9, mais avec le traitement logiciel de l'Exynos 9610, j'ai pas à me plaindre de la qualité. Donc, déverrouillons. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques extraits photos pris avec le A50. Et comme ça, vous pourrez juger par vous-même ce que vaut ce téléphone. Côté photo. À noter que les photos étaient prises avec la mise à jour de mai. Il y a la dernière mise à jour que j'ai faite a amélioré la qualité photo. Et je vous en dirai un peu plus en détail en vous montrant les photos que j'ai prises. Voilà. Je ne suis pas un expert en photographie, d'accord? J'ai pris quelques photos avec ce A50, comme ça vous pouvez vous faire un petit avis personnel, vous dire oh il prend de super photos, oh il prend de photos assez nul. Bon moi je trouve qu'il prend d'assez belles photos. Là les deux premières photos que je vous montre, elles sont prises en 25 mégapixels. Voilà, la photo de droite vous savez que j'aime bien les trains, donc logique. Euh, je tiens à préciser que l'appareil photo d'origine il est en 12,2 mégapixels, car en 12,2 mégapixels on peut utiliser l'HDR et on peut pas l'utiliser en 25 mégapixels. Et 25 mégapixels, c'est un 24, oui, c'est 24,8 mégapixels, mais bon, euh, qui, qui s'intéresse à ce petit détail? Il y avait l'optimisateur de scène qui était activé et la photo du train, je la remettrai tout à l'heure quand il faudra comparer l'angle principal au grand angle. Sinon, pour une photo où il n'y a pas d'HDR, je trouve que le téléphone a assez bien géré par rapport au ciel. Parce que ouais, bon, le 25 mégapixels sur la caméra frontale, c'est pas la même recette. Déjà, le 25 mégapixels sur la caméra frontale, c'est un 25 mégapixels Samsung. Et celui sur la caméra arrière, je voulais assez répéter, c'est un Sony. Je. Ouais, j'ai plus grand chose à dire sur le capteur 25, sur les photos en 25 mégapixels. Mais le téléphone s'en sort assez bien. Bon, pour un téléphone de ce prix-là, y a rien à redire. Si on part du principe que le téléphone vaut que 349 euros, moi je vous dis, on n'aurait plus rien à, on n'avait plus rien à dire dessus. On va passer en photo en 12,2 mégapixels avec l'HDR et l'optimisateur de scène. Photo que j'ai prise dans Paris, voilà. Et on terminera par les photos en 8 mégapixels. Et j'ai pas fait de vidéo, hein. Ah oui, on passera aussi par le mode nuit. Voilà. Le fameux mode nuit qui est sorti avec une mise à jour qui vous a fait attendre un peu plus la vidéo. Bon, restez jusqu'à la fin. Et on passe à la suite avec le capteur en 12,2 mégapixels. Alors là, on va passer au module. Bon, c'est toujours le module principal, puisque là, on passe en 12,2 mégapixels. En fait, je vous ai pas montré dans la vidéo, mais pour switcher de 12,2 mégapixels à 25, vous verrez 4 tiers affichés sur l'écran d'appareil photo. Vous appuyez dessus et vous mettez en mode 4 tiers, 4 tiers H, donc 4 tiers de qualité. 25, donc ça vous mettra le 25 mégapixels. Donc du coup en 12,2 mégapixels, il y avait aussi l'optimisateur de scène activé, sauf que là j'ai l'HDR. Donc ça m'a donné de belles photos dans Paris. Et toujours avec une bonne luminosité, les couleurs bien respectées, ce qui n'est pas le cas du grand angle. Et vous allez me dire où est passé le filigrane? Oui, le petit truc où il y avait marqué prix avec un 50, Samsung triple caméra. En fait, je l'avais désactivé parce que peu avant de passer là, j'étais passé dans un Mi Store, un store de Xiaomi. Et c'est la première fois que je voyais le Mi 8 SE. J'ai trouvé trop beau ce téléphone. Je me suis dit, je vais prendre une photo. Avec le filigrane, ce n'était pas possible. On ne voyait pas le bas du téléphone. Et donc, du coup,
j'ai désactivé le filigrane. Je l'ai réactivé. Là, sur mes dernières photos, vous verrez, je l'ai réactivé. Mais j'y ai pas pensé tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de filigrane. Sinon, les photos sont prises avec un 50. Je peux vous montrer. Ouais. En tout cas, je suis content de Stéphane. J'en attendais pas moins que côté photo. Surtout qu'avec le, le processeur de rendu du Galaxy A50, les photos sont bien de jour comme de nuit. Mais par contre, il y a un petit truc. Quand vous prenez une photo, même si là vous la voyez, oh elle est moche ma photo. Après avoir pris la photo, il y aura un traitement, il y aura un traitement d'image qui se fera. Ça prend 4-5 secondes. Traitement d'image qui se fera pour corriger les éventuelles erreurs de la photo. Et ouais, corriger les éventuelles erreurs de la photo et vous donner la meilleure photo possible. Oui, ça rend bien. Surtout en portrait. En portrait, ça fait un style. Bon, je vais pas vous montrer ma tête. Je vais pas trop vous montrer ma tête, mais voilà. Le portrait, ça rend bien. Et je vous conseille de désactiver le mode beauté pour la caméra frontale. Sinon, les photos, là, HDR et mode optimisateur de scène activé, ça donne de super photos. Voilà, c'est tout pour le capteur principal. Donc là, non, quoique c'est pas tout pour le capteur principal, on va continuer sur le mode nuit. Le mode nuit, j'ai pris qu'une photo. Mais voilà. Donc pour l'instant, le mode nuit va être perfectionné. Et surtout, chose à noter, une source fiable a dit que après la sortie du Galaxy Note 10, donc peut-être le mois prochain, dans la prochaine mise à jour en gros, peut-être avec Android Q, on aura le mode nuit aussi sur la caméra avant. Et celui de la caméra arrière sera amélioré. Il est pas au niveau de celui de Google, mais bon, il est pas mal non plus. Hein. Bon, on passe au mode nuit, vous verrez par vous-même. Dernière chose à aborder par rapport au capteur principal, le mode nuit. Donc la photo avec le mode nuit, c'est la photo à droite. Et la photo sans le mode nuit, c'est la photo à gauche. La photo, il y a le filigrane à 50 d'Arnaud. Donc du coup, entre le mode automatique et le mode nuit, il y a le même ISO. J'ai pris exactement au même endroit, j'ai pas bougé. C'est juste que le temps d'exposition est légèrement plus court sur le mode nuit. 1/8 de seconde contre 1/10 de seconde. Bon, moi je ne connais pas de différence. Mais là, on voit que la photo sur le menu est bien plus éclairée. Donc, ce sera cool quand il... Bon, le menu est pas mal. Hein. Il est bien, je critique pas du tout. C'est pas, on n'est pas à la hauteur du Pixel 3a, mais il est pas mal du tout. Donc, j'espère que dans une prochaine mise à jour, non, dans une mise à jour qui arrive très vite, il y aura ce que l'autre, ce ce que la personne de la source a dit. Donc c'est le menu sur la caméra avant et un mode nuit amélioré sur la caméra arrière. De toute façon, je vais pas vous refaire une vidéo spéciale pour ça, mais quand la mise à jour Android Q sortira sur la 50, je vous ferai une vidéo dessus. Bon, ça c'était sûr. Mais du coup, je vous parlerai du mode nuit s'il a vraiment été amélioré. J'essaierai de refaire la même photo. Voilà. Et de toute façon, d'ici là même, la qualité de la caméra principale elle sera encore améliorée parce que au début, il y avait un effet de pastel, ils ont amélioré ça, ils ont encore amélioré ça, ils ont encore amélioré ça. C'est comme l'empreinte digitale, au début, elle était super lente. Là, vous avez vu, je l'ai utilisé, il n'y a pas vraiment de souci. Donc, on va attendre Android QR. Parce que ce téléphone a du potentiel. Et par contre, n'utilisez pas votre téléphone en batterie adaptative. Un jour, votre téléphone, il aura une autonomie titan. L'autre jour, euh, il aura
gros, il se videra aussi vite que... Elle s'évaporera aussi vite que de l'eau dans du désert. Bon, c'est pas médiocre non plus, mais bon, j'ai vu mieux, hein. Surtout sur J7 2016. De toute façon, on va voir avec le temps ce que ça donne. Pour l'instant, batterie adaptative, moi je vais le désactiver parce qu'aujourd'hui j'ai à peine utilisé mon téléphone. Euh, J'avais à peine utilisé mon téléphone tout à l'heure quand j'ai parlé avec Goldfender. Bon là mon téléphone est à 6% après 13h26 d'utilisation. Dans les 13h20, bon, dans les 13h26 sur batterie, il y a 3h16 d'écran utilisé. Ça a consommé que 13% de la batterie. Je suis quand même à 6%, hein. Le mode veille a consommé 6% de la batterie. Après, mode adaptatif a consommé. Luminosité adaptative a consommé 20%, mais le luminosité adaptative elle consomme pas du tout. En fait, 20% sur toute la batterie c'est rien. Surtout que j'utilise depuis le début, je désactive jamais la luminosité automatique, ça consomme rien du tout. Et ouais, Snap 1%, fonction radio 1%, système d'exploitation 1%, système Android 6%. Bon, c'est quand même bizarre comme truc. Je vais redésactiver la batterie adaptative, je vais réutiliser le téléphone sans, et bon. Voilà. Bon, trêve de bavardage. On va parler de la caméra grand angle. Je reprends la photo de tout à l'heure, j'ai comparé avec son homologue au grand angle. Voilà, comme ça vous verrez à peu près ce que ça rend. Et je sortirai une autre photo aussi. Voilà. Du coup, par rapport à tout à l'heure, la photo là que je vous ai montrée, là à gauche, on a la photo originelle, on va dire. Et à droite, on a la photo prise avec le module grand angle. Déjà, par rapport au module principal, le module grand angle a une résolution de 8 mégapixels, donc vous verrez les pixels du coup plus rapidement. Et il a une tendance à déformer photos. Il y a une sorte de... c'est comme une sorte de cercle aux extrémités. Comme un peu... ouais, je sais pas comment expliquer ça. Regardez sur la photo, là, la troisième photo, là où il y a devant le magasin Dior, là. C'est comme une sorte de... Ouais, il y a une distorsion. Une distorsion, ouais. Aux extrémités de... Aux extrémités du grand angle. Mais sinon, le grand angle est pas moins agréable à utiliser. Mais le grand angle, on peut que l'utiliser en journée. Le grand angle aussi qui bénéficie de l'HDR et de l'utilisateur de scène. On peut que l'utiliser en journée car il est à ouverture 2.2. Vous imaginez, vous savez que plus l'ouverture est proche de 0, plus elle est grande. Le capteur principal est à ouverture 1.7 plutôt. Je n'ai rien à ajouter. Donc le grand angle est à privilégier de journée. Voilà. Et du coup là je vous ai parlé tout à l'heure de la batterie du A50 qui était nulle. Elle est pas nulle, hein. Je vais vous expliquer. J'ai pris ma conso d'aujourd'hui vs mon meilleur, ouais, ma meilleure conso de batterie. Voilà. Il y en a un, le mode batterie adaptative était désactivé et celui d'aujourd'hui est activé. Donc voilà, vous verrez tout ça. J'allais oublier cette photo là, j'ai inséré après, mais je l'ai mis avant l'autonomie parce que je vous ai dit on passe à l'autonomie, mais bon. Et j'ai oublié cette photo c'est pris en 12,2 mégapixels avec le capteur principal. À 22h16. Bon, environ, voilà, c'était. Donc 22h, un soir, c'était le 13 juillet, bon, ça c'est un détail. Et il y avait l'HDR et l'optimisateur de scène. Ah, petit point à noter, assez pratique, l'HDR marche aussi en mode nuit.
Donc j'espère que ça va en ravir certains. Mais l'HDR en mode nuit, en tout cas vous êtes sûr déjà que le mode nuit est bien. Avec l'HDR, ça prend les mêmes photos de jour, donc qu'avec les capteurs principaux. Sauf que là, il y a un temps d'exposition plus lent, euh, fait de sorte que le téléphone puisse capter plus de lumière. Voilà, donc on va passer vraiment à l'autonomie là. Et dites-moi après en commentaire si le vidéo vous plaît ou non. Sinon ça vous plaît pas, je me limiterai qu'à l'unboxing. Là on passe du côté de l'autonomie. Ah oui, et petit point par rapport à tout à l'heure. Les photos je les ai prises en mode en format HEIF. C'est une extension comme le JPEG. C'est mieux que le JPEG pour le rendu photo. C'est disponible sur Android Pie, sur les Samsung. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment activer ah non, quoique je vous explique tout de suite, hein. Je vais pas faire de tuto vidéo là parce que bon là je suis. En fait là les parties. La partie photographie et celle-ci j'ai ajouté en montant la vidéo. Donc je vais pas faire du tuto. Donc on appuie sur les réglages de l'appareil photo. Option d'enregistrement. Et là, photo HEIF. Vous le cochez. Et là après vous aurez des photos en point HEIC. Et aussi vidéo de performance, vous cochez, et je vous conseille de cocher en HEVC. Donc c'est toujours des vidéos en format MP4, mais euh, le, le HEVC succède au AVC. Si, c'est ça. Au format AVC qui est codec H 264 et HEVC qui est H265. Donc du coup, passant à l'autonomie, j'ai pas besoin de vous expliquer lequel est lequel. Celui de gauche, c'est celui d'aujourd'hui, et celui de droite, c'est celui de, il me semble que c'est 25 juillet, je sais plus quand, 24-25 juillet, voilà. Donc sur celui du 24-25 juillet, j'avais désactivé la batterie adaptative parce que le jour où j'étais à Paris, mon téléphone il commençait à pomper, j'ai pas compris. J'ai compris ensuite qu'il y avait la batterie adaptative, j'ai désactivé. Et voilà. Donc vous remarquez que l'écran est plus énergivore sur sans batterie adaptative. Mais euh, si vous regardez la veille ne consomme pas beaucoup. Le Adaptative Brightness, donc le service qui permet de régler la luminosité, ne consomme pas beaucoup non plus. En moins, je dis, avec la batterie du A50, c'est un bon deal de désactiver la batterie adaptative. Autrement, vous allez vous retrouver avec une batterie nulle, comme vous voyez sur mon screen de gauche. Oh, par contre, aujourd'hui j'étais déçu, hein. J'allume le téléphone, je l'utilise 2 minutes, je vais sur Snap. 2 minutes, 98%. Ça m'arrivait jamais avec le U7 2016. Bon, de toute façon, j'ai remarqué que le U7 2016, la batterie est devenue meilleure après qu'ils aient mis à jour vers Nougat et Oreo. Donc j'espère que ce sera la même chose avec Q et R. Parce que si vous ne savez pas, Samsung fait 2 mises à jour pour les milieux de gamme. Et peut-être du coup vont faire un truc pour l'autre gamme. Ce serait cool si le S8 pouvait avoir Q en dernière mise à jour. Ce serait cool. Après ça dépend que de Samsung. Moi je dis il a fait assez de ventes pour mériter Q. Voilà, c'est Samsung qui réfléchit. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Ce que je vous ai promis dans la vidéo. Voilà. Parenthèse, j'ai mis le fond noir parce que voilà, ça fait travailler les écrans OLED pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui n'ont pas d'écran OLED, désolé, ça vous fait consommer un peu de batterie, c'est pas grave. Passons du côté des performances.
Du côté des performances, comme je vous l'ai dit, on a un Exynos 9610, donc le dernier Exynos de la série des Exynos 7 qui contient le 7870 qui animait le J7 2016, le 7880 qui animait le A5 2017 et le 7885 qui animait le A8. Donc, l'OS est 64 bytes, ce qui est assez logique. Hum, on est à des scores assez similaires à ceux du. Je vous disais, on a des scores assez similaires à ceux du Snapdragon 660 de Qualcomm. À noter que le processeur a été annoncé l'année dernière. Avant 710, avant le 670. T'as annoncé peu après le 660, donc je pense que c'était vraiment pour lui faire concurrence au 660. Mais c'est le premier téléphone qui l'embarque. Et le seul téléphone qui l'embarque. Quoique, le Motorola, il y a un Motorola qui embarque le 9609, qui est un 9610 underclocké, on l'a compris ça. Donc, il y a 4 cœurs Cortex à 73 qui sont à 2,3 GHz et 4 cœurs Cortex A53 qui sont à 1,7 GHz. On a un GPU Mali J72 MP3. Euh, L'écran est Full HD+, donc ça j'ai pas besoin de préciser. C'est assez logique. On a une RAM 4 Go en DDR4. Hum, oui, on a le. Ici, petit truc assez cool, on a le Bluetooth 5.0 là-dessus. On a aussi Dolby Atmos, qui marche avec les casques, par logique, vu que j'ai un haut-parleur mono. Donc du côté des scores, franchement, j'ai pris les scores avec tout ce que j'avais installé. J'ai pris les benchmarks avec tout ce que j'ai installé. Donc là, je suis à 140 105. Sachant que la moyenne des scores est de 142 000 sur un toutou, je suis pas loin de la moyenne. Donc, et One UI aussi est assez bien optimisé. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Voilà ce que je vous disais, la moyenne c'est 142 000. Le Redmi Note 7 est à 141 000. Où est-ce qu'il est le. Allez, le Mate 20 Lite. Le Mate 20 Lite a un Kirin 710 et c'est le même processeur qui anime le Honor 8X, le Huawei P30 Lite, le Honor Play aussi, il me semble. Je sais pas. Oh non, non, le Honor Play c'est un 970. Bon, voilà. Bon, j'ai montré un toutou. Passons à 3D Mark. J'ai fait aussi un. Ouais, il est là, même 3D Mark. Pourquoi je le fais? Donc j'ai fait 1116 de score. Voilà. Si vous disiez un Mali 72 MP3, Cortex 73 2,3 GHz et 1,7 quad-core Cortex 53, Exynos 9610 que je vous disais. Il y a deux versions du A50. La version européenne c'est la 128 4 Go de RAM, non quoi qu'il y a 4 versions même. Il y a une version 128.6, la version 128.4 que j'ai. Il y a une version 64.6 et une version 64.4. La meilleure version reste la 128.6, mais la 128.6, il n'y a pas de NFC, donc c'est pas si intéressant que ça. Moi, le NFC, j'utilise pour faire des transferts avec le Name, c'est pratique. Le Name ou Google Fender, ouais, vous connaissez. Voilà. Donc, les jeux, là-dessus, ils se lancent en qualité élevée.
Et tous les jeux, la plupart des jeux couplent en coche, ici. Et sur PUBG, il faudra faire un petit tour dans le réglage pour adapter le téléphone au fait qu'il y ait une encoche. Donc voilà. Je peux aller jusqu'en HDR Ultra. Ouais, jusqu'en HDR Ultra, je peux juste lancer le. Juste lancer le. Juste montrer vite fait euh, en HDR Ultra ce que ça rend. Donc voilà, ça reste assez fluide. Là, je suis en mode coloré, donc c'est pour ça que les couleurs pètent un peu aux yeux. Donc ouais, c'est pas vraiment de lag. Vous voyez, l'avion est pas si mal défini. Donc le A50 ne sera pas compatible Fortnite. Désolé pour ceux qui aiment bien Fortnite. Ce téléphone n'est pas fait pour vous. Euh, Dépensez 60 € de plus dans un A70 si vous voulez un Samsung avec Fortnite dessus. Donc le A70, c'est un A50 plus grand, avec une plus grosse batterie, un processeur plus puissant. Et voilà. Donc c'est pas si mal en HDR. Voilà. Donc je vais pas faire une partie, juste la quitter là. Et on va passer à autre chose. Donc l'audio et la vidéo, c'est choses vont de pair. Pour la vidéo, sachez que avec cette caméra c'est comme je vous l'ai dit lors du déballage, c'est une caméra Sony IMX 576. Du coup, cette caméra est capable de filmer en 4K 30 fps, en 1080p 30 fps, en 1080p 100, je sais pas si c'est 120 ou 220 pour le ralenti original, mais je sais que filmer en 720p 480 fps. Donc là, je vais vous montrer quelques photos en mode nuit. Il est super ce mode nuit. Sur la vidéo, en mode vidéo aussi, on a un stabilisateur pour le mode grand angle. Bon, sur le mode sur la vidéo avec l'angle normal, ce sera automatiquement stabilisé. Et voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de caméra tierce qui supporte le grand angle. Donc je disais super ralenti 480 fps, ralenti, hyperlapse. Alors, les gars, merci pas Samsung parce que
Ils ont dit que sur leur site que le A50 finit jusqu'en 1080p. Ils ont mis un processeur qui supporte la 4K 30 fps. Donc là, avec Open Camera, on peut le faire dans les paramètres vidéo. Et là, on peut filmer jusqu'à 4K, bien sûr. Oh oui, j'ai quitté, j'ai fait un slide de trop. Aussi, on peut enregistrer en HEVC. Moi, je vous conseille d'activer le HEVC parce que le HEVC, les vidéos sont moins lourdes en HEVC. Sauf que euh, sur non, non, c'est bon. En HEVC, ouais, c'est bien. Il n'y a pas de vraiment, il y a pas de souci. Ça reste MP4, hein, donc ce sera lu par tous vos appareils. Donc, je vais prendre un petit extra vidéo en 4K. Bon, c'est de la 4K, voilà. Pour un petit extra vidéo en 4K. Et après, je vais vous montrer.